Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons passer au crible les quintés de samedi. C'est à Auteuil, c'est la grande course de haies de printemps avec 4300 mètres à parcourir sur les haies. Et de dimanche, c'est le grand handicap des milers, une belle course courue sur le mail bien évidemment, et dans un terrain qui sera bon souple minimum. On attaque samedi avec la grande course de haies de printemps, course extrêmement compliquée, ils sont 19 au départ. Alors il y a des bases, il y a le 11 Farlow Desmottes, il sera peut-être le favori, c'est un cheval de classe. Cheval qui est pris en valeur 72 en steeplechase, 11 kg de moins pour sa valeur de haie, parce que, étonnamment, il n'a jamais couru sur les haies d'Auteuil, mais c'est un cheval qui est un cheval de qualité. On peut éventuellement s'amuser à le retenir en base, en dépit du fait qu'il va tomber sur des chevaux très aguerris qui ont déjà beaucoup couru. Lui, il n'en est qu'à sa 5e sortie en 2 ans. C'est un cheval voilà, qui tient, on va pas dire sur une jambe, mais c'est un cheval de qualité qui a eu quelques problèmes. Mais c'est l'entraînement de François Nicole dont on va beaucoup parler dans ce quintet. Donc on le retient éventuellement en base, mais moi j'y préférais deux autres concurrents. Là, ce Rock the Race, il vient de courir à 2 reprises sous 76 kg. Là, il n'en porte que 72. C'était pas mal la dernière fois. On sent bien que Robert Collet a minutieusement préparé cet engagement. On le retient en base. Et on va prendre également le numéro 5. C'est Silver Axe. C'est l'entraînement très en forme de Patricia Butel, qui aura dans une autre course, mais avec une chance secondaire, un certain Pyromane, que vous connaissez bien. Pour en venir à ce Silver Axe, c'est un cheval qui est en plein sur sa distance, qui est en plein sur son parcours, qui a beaucoup de qualité, qui vient de très bien courir, la forme est là. La seule chose éventuellement qu'on peut lui opposer, c'est un terrain qui ne sera que très souple. S'il venait à pleuvoir un peu plus que ce qu'il n'a plu jeudi ou vendredi, il aurait une chance de premier ordre. Donc de base, AZ5, je vous suggère de descendre la liste des partants, voir ceux que l'on retient, ceux que l'on élimine. Je laisserai de côté le numéro 2 Achour, il vient de gagner à la surprise générale. Cheval de terrain lourd, pénalisé, ça va être compliqué, surtout 70 kg, en dépit de la forme de François-Marie Cotin. On peut éventuellement retenir pour la cote le numéro 3, c'est Vieux Morvan, c'est un concurrent de très grande qualité. Il revient sur les haies après avoir montré les moyens qui sont les siens sur le steeplechase, mais il a déjà bien fait sur les haies, il a déjà gagné. Le numéro 4, Gallo Marin, sera très joué. La dernière fois, il y avait 52 contre 1 dans la course préparatoire, il a été pénalisé de 4 kg. Il reste meilleur à mon sens en steeplechase, même s'il vient de briller sur les haies. Alors, on n'est pas allé à la noce la dernière fois à 52 contre 1. On va pas aller à l'enterrement ce coup-ci. Pour moi, c'est une impasse. Le numéro 6, Bilou de Well, est en forme. On ne peut pas lui reprocher cela. Il dépend en tout cas d'un entraîneur en pleine forme, Arnaud Chaillet-Chaillet. Mais à ce poids, ça va être difficile. Song and Whisper, c'est un outsider intéressant. On parlait de François Nicole. C'est un François Nicole monté par Bertrand Bourrez, qui vient de renouer avec la victoire, justement, pour le compte de François Nicole. Donc celui-là, on peut le retenir, c'est un bel outsider que ce numéro 7. Le 8, Yosi, défend une chance régulière. Assez décevant, ce numéro 9, London Whale, l'entraînement de Guy Cherel, mais on peut imaginer qu'il est capable de se réhabiliter totalement, on y fera attention, dans cette grande course de haies de printemps. Le numéro 10, Amisol, a sa chance. Sa dernière course est bonne, on ne peut rien lui opposer. Je laisserai de côté le 12, Race to Glory. Je me méfie un peu du 13 Capharnaüm, là encore François-Marie Cotin. Je me demande d'ailleurs si ce numéro 13 Capharnaüm n'est pas le meilleur Cotin de l'histoire. Je laisse de côté Ballerine d'Auteuil. Attention au Yannick Foin de Service, le 15 Ciblou. Le Ciblou vient de très bien faire, se classer deuxième. L'entraînement de Yannick n'est pas trop en forme, mais à un moment donné, la roue va tourner et ça peut être avec ce numéro 15 Ciblou. On se méfiera du 16 Aragorn d'Alalia qui vient de gagner un petit handicap avec la manière. Il était monté, je vous l'ai dit tout à l'heure, par Bertrand Bourrez. C'est une belle chance. Attention éventuellement au 17 Tom Mix, 2 fois chuchoté à Auteuil, 2 fois 7e, peut mieux faire. Claude Duchesnay, c'est un autre pensionnaire d'Isabelle Gallorini. C'est un bon cheval. Un fils de Martaline, qui a un terrain très souple, avantagerait sans doute, mais qui est capable de prendre une place à Bellecote. Et je laisse de côté le numéro 19, bonjour, bonsoir. Mais n'oubliez pas de base, là, ce Rock the Race, et le numéro 5, Silver Axe. Dans cette réunion d'Auteuil, bon, il y a de belles courses, il y a des préparatoires au grand steeple, mais mettez une petite pièce, c'est bien, c'est noyé dans la masse, ça ne va pas se voir, sur le 807 Yadissim, remarquable la dernière fois, il retrouve son jockey, et il peut faire afficher une cote de 20 contre 1. On ne va pas trop le dire,
parce qu'on va essayer de maintenir la cote à ce niveau-là. C'est pour vous, les amis de Canal Turf. Bon, dimanche, on sera à Chantilly avec un quintet extrêmement touffu. C'est le grand handicap des milers, je vous le disais, un terrain qui sera bon souple. Alors, plusieurs bases. Moi, j'aime beaucoup le numéro 7, je pense qu'il aura le numéro 7. Le SNAD, c'est l'entraînement de Francis Graffard, entraînement en forme. Un cheval qui a été préparé pour cet engagement, donc on le joue au simple. Si je descends les partants, je retiens là ce Giagnard en dépit de ses 60 kg. Tamil Nadu, évidemment, c'est une chance, on le retient également. Zaros, c'est une chance, vous voyez que toutes les meilleures chances, a priori, sont en haut du tableau. Je laisse de côté Nabucco. On retient Nice to see you pour une 5e place, parce qu'il avait gagné deux handicaps en fin de saison dernière. Et en outre, il me semble que le terrain bon souple n'est pas forcément le meilleur, mais c'est un cheval qui donne toujours le meilleur. On laisse de côté Crépuscule des Dieux. On laisse de côté Aprilios, quoique il a été supplémenté, c'est-à-dire que le propriétaire a payé pour lui permettre de courir cette épreuve. Donc attention, c'est peut-être une surprise possible. Le 9 Santa Manza vient d'être malheureuse, on retient. On laisse de côté Cozy Girl, on laisse de côté Starson. Nous laissons de côté Kid Karma, Miracle des Aigles, on ne sait pas où il va s'arrêter. Maintenant, il évolue avec les meilleurs. Il peut, à mon sens, toujours surprendre. Un terrain bon avantagerait considérablement le numéro 14 Xotic, qui n'a pas été trop heureux la dernière fois. Il peut absolument s'imposer ici. Je laisse de côté Villaro, Ecomaker. Diwan Senora est meilleur sur PSF, on le sait. Le numéro 8, pas le numéro, mais Youm, pour l'entraînement de Carlos Lerner, a sa chance. Il vient de bien courir dans une des épreuves qui prépare à ça. Attention à Raksh. Attention également à Indian Walk. Mais n'oubliez pas, base absolue de nos jeux, c'est le numéro 7 SNAD. On revient un peu sur samedi avec une belle épreuve qui a lieu sur l'hippodrome d'Argentan. C'est en Réunion 4, ce critérium de Basse-Normandie dans lequel on jouera Burt Parker gagnant et on pourra masser sur le couplet Burt Parker, Billy de Montfort qui, vu le nombre de partants, ils sont 16 au départ de ce critérium, peut faire afficher une petite cote sympa. Pour ce qui nous concerne, nous nous retrouverons la semaine prochaine. On parlera de Vincennes samedi avec un beau programme. Et dimanche, on retournera sur l'hippodrome de Chantilly.